Bienvenue dans le chapitre 8, quand soudain, le professeur vint en aide à son élève. Dans ce module, nous traiterons de la typologie des étayages et des adaptations pédagogiques efficaces pour soutenir l'implication et la compréhension de l'élève avec TSA, et enfin des supports visuels. Au terme de ce module, vous serez en mesure de connaître les différents types d'étayages, de connaître les adaptations pédagogiques pour impliquer et soutenir la compréhension de l'élève avec TSA, d'utiliser des supports visuels en lien avec la lecture d'un album. Un quiz formatif et un rapport d'activité vous permettront de vous évaluer quant à ces nouvelles connaissances. Commençons tout de suite avec les différents types d'étayage que vous pouvez apporter. Vos incitations ou étayages aux élèves peuvent souligner, compléter ou élaborer sur le texte écrit et les illustrations afin de soutenir la compréhension de l'histoire. Elles peuvent également guider les enfants pour créer des comparaisons entre les événements de l'histoire et les expériences de leur vie. Les incitations doivent être données après avoir lu le texte de chaque page. Si le texte est trop long ou trop complexe, vous pouvez le paraphraser. Voici une boîte à outils des étayages possibles. Il est à noter que les enfants avec TSA montrent particulièrement des difficultés à répondre aux questions pourquoi et comment, celles-ci faisant généralement appel aux informations implicitement contenues dans le texte. Cela peut être également le cas des questions qui et quoi. Passons maintenant aux adaptations pédagogiques que vous pouvez mettre en place. D'abord, fournir un choix de livres permet de suivre les intérêts de l'enfant, améliore la motivation et la participation et peut permettre la mise en place de lectures répétées si l'enfant en aime un particulièrement. Il est aussi pertinent de simplifier ou de limiter les tâches. Commencer par présenter le cadre et les personnages de l'histoire, ajouter graduellement les autres éléments du récit. Vous pouvez créer un amorçage en exposant individuellement les éléments d'un récit à l'élève avec TSA, puis insérer cet enfant dans un sous-groupe de pairs typiques. Pour développer l'émission spontanée de questions chez l'élève avec TSA, ou au contraire l'amener à inhiber ses trop nombreuses questions pendant la lecture, vous pouvez également mettre en place un signal visuel. Des types d'aides pour les élèves avec TSA ont montré leur efficacité scientifique, comme le fait de donner de l'aide aux enfants pour qu'ils fassent le bon lien entre les pronoms du texte et leurs référents, et associer un texte à un titre et une phrase descriptive. D'autres aides ont montré leur inefficacité, voire leur effet délétère sur la compréhension du récit. Aider l'enfant à faire des prédictions sur la suite de l'histoire amène de la confusion chez l'enfant avec TSA. Par exemple, les questions posées avant la lecture de l'album quant aux connaissances des enfants doivent être étroitement en lien avec celles nécessitées durant le récit, au risque de créer de la confusion et donc de l'incompréhension chez ces élèves. Passons maintenant aux différents supports visuels que vous pourriez utiliser. Les supports visuels sont un très bon soutien à la mémorisation des éléments de l'histoire grâce au fait que le canal visuel rend le langage concret. Le but est de combiner l'enseignement de la structure d'un récit, l'utilisation du questionnement réciproque par les pairs et l'utilisation de supports visuels. Les études montrent une hausse de la communication des enfants sur les versants réceptifs et productifs. Tous les supports visuels ont vocation à disparaître dans le temps, à mesure que les élèves avec TSA deviendront familiers avec ceux-ci et gagneront en autonomie. Les supports visuels peuvent d'abord servir à apprendre les éléments de l'histoire. Ils peuvent se présenter sous forme de cartes histoire, représentant le cadre, les personnages, les événements, le problème, la solution et la fin de l'histoire. À chaque élément correspond un pictogramme, l'intitulé de l'élément et la question générique à se poser. La question, couplée aux éléments visuels, renforce tout particulièrement les stratégies de compréhension. La trame de l'histoire est ainsi recréée par l'ensemble des étiquettes dans un tableau et guide l'enfant dans son processus de questionnement du récit. Vous pourrez alors utiliser différents types d'étayage pour lier le récit et les supports visuels mis en place avec des commentaires verbaux génériques
puis de plus en plus spécifiques, avec également du modeling et de la rétroaction corrective pour aller au fil du temps vers une pratique autonome. Un script peut également vous aider à compléter et à expliquer le texte de l'histoire et les illustrations. Il consiste en une brève introduction avec un titre et l'auteur, et un bref résumé de l'histoire pour examiner les événements principaux et mettre en évidence les concepts importants. Il est important que vous vous familiarisiez en amont avec le texte et son script. Plus les élèves avec TSA deviennent familiers avec le script, plus ils se montrent spontanés et initient l'échange. La lecture partagée d'un album avec un script de guidance verbale semble avoir un impact positif sur l'utilisation fonctionnelle d'objets, avec une diminution des comportements d'autostimulation et des crises comportementales. Des supports visuels peuvent être utilisés pour l'apprentissage du questionnement sur la structure et le contenu du récit. Vous pourrez alors utiliser des cartes histoire et des cartes des mots questions, avec qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment. Vous devez graduer votre activité en 5 étapes. Expliquer l'importance de se questionner sur notre compréhension lors d'une lecture, et ce à répéter à chaque activité de lecture. Expliquer ce qui fait une bonne question, en référence au mot question et au fait que les différents éléments de l'histoire doivent être interrogés. Lire l'histoire en s'arrêtant avant chaque nouvelle double page pour trouver ensemble les questions à poser sur les différents éléments de l'histoire grâce au support visuel. Questionner un élève en particulier quant aux questions préalablement trouvées par tous les élèves. Si l'enfant répond correctement, vous pourrez le féliciter chaudement. S'il se trompe, vous pourrez vous servir des différents étayages de la boîte à outils qui suit. Après avoir posé au moins 3 questions, vous demanderez à un enfant de poser une question. S'ensuit une rotation où chacun pose une question. Vous vous effacerez ainsi petit à petit de l'échange. D'autres stratégies visuelles peuvent être utilisées pour guider les élèves dans leurs interactions concernant le récit, comme vous pouvez le voir dans cette dernière boîte à outils. Nous vous invitons maintenant à répondre au quiz formatif et à déposer votre rapport d'activité comme précisé sur le site. Merci de votre attention.